Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors il y a énormément de choses qui sont dites sur l'amour de soi que je trouve fausses. On nous rabâche sans cesse que pour s'aimer plus, il faut accomplir de grandes choses, qu'il faut devenir la personne qu'on rêve d'être, c'est-à-dire incarner l'idéal de soi. D'accord. On a tous une image idéale de nous-mêmes. Et donc on passe notre vie à poursuivre plus de succès, plus d'argent, plus d'approbation, plus d'amour. Et, et ma vision, elle est complètement différente. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pour moi, l'amour de soi, c'est pas une question de plus. C'est pas une question de se transformer, de se changer. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, pour moi, l'amour de soi se révèle. euh, pour moi, l'amour de soi, en fait, se révèle quand on se défait de l'autodétestation. C'est-à-dire que euh, moins on se déteste, plus on s'aime. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, c'est pas facile d'adopter ce point de vue, cette approche, parce que l'environnement dans lequel on vit, notre société, notre monde, nous pousse à poursuivre plus, d'accord, plus de choses, acquérir plus de ressources, qu'elles soient financières, psychologiques, émotionnelles, ce que tu veux. Et en adoptant cette approche, on renforce l'idée qu'on manque de quelque chose, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas légitime à être aimé. Et ça, c'est une croyance complètement fausse. D'accord. Pour moi, tout être humain, c'est un peu gnangnan dit comme ça, mais pour moi, tout être humain mérite le respect, l'amour, la considération. Et, et bien sûr, ça, c'est pas un appel à l'inaction. D'accord. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'on s'auto-suffit qu'il ne faut pas avoir des objectifs, qu'il ne faut pas être ambitieux. C'est bien, il faut aller vers là, en fait. Il faut aller vers des objectifs, on va dire, euh, voilà, des objectifs ambitieux, mais il faut garder à l'esprit que on n'a pas besoin de réaliser ces objectifs pour avoir une grande valeur. En fait, l'amour de soi, ça ne devrait pas être la ligne d'arrivée, ça devrait être juste la ligne de départ. On s'aime, d'accord. Je m'aime plus que tout. Alors, non, sans narcissisme, bien sûr. Je m'aime, c'est-à-dire que j'ai envie, je me, enfin, je me veux du bien. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est français, mais voilà, tu, tu saisis l'idée. Donc, je m'aime et je vais vers mon objectif de vie. Mais j'ai pas besoin de réaliser cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment dire, de distance comment dire, entre moi et l'amour de soi. L'amour, il est là, aujourd'hui, dans le moment présent. Même si je suis un être imparfait, même si je suis traumatisé, même si j'ai des complexes, même si ma vie est imparfaite et non instagrammable. En fait, j'ai quelque part pas besoin d'être aimé par les autres. J'ai pas besoin de réussir. Mais j'ai envie de réussir, bien sûr. Mais en même temps, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que ma valeur est grande et elle restera toujours grande. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je ne fais pas. Et donc voilà. Donc l'amour de soi, ce n'est pas une question de plus, c'est une question de moins. Moins de quoi? Moins de croyances limitantes. Alors, croyances limitantes, pas dans le sens productivité, performance et tout, mais plutôt dans le sens, voilà, moins de croyances limitantes au niveau émotionnel, tout simplement. Donc, euh, donc il faut prendre conscience qu'on n'a pas besoin de réussir pour être légitime à être aimé. Ça, c'est la première vérité, la vérité la plus importante dont il faut prendre conscience. Voilà. Et il faut aussi arrêter de, comment dire, de donner de l'importance à uniquement aux gens qui réussissent. C'est bien, enfin, ces gens-là doivent nous inspirer et tout, mais il faut donner de l'importance à tout le monde en fait. Même ceux qui ne réussissent pas, même ceux qu'on traite, qui sont perçus comme étant des ratés.
donner de l'importance aux personnes dans le besoin, aux personnes, allez, on va parler de ça, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des déficiences mentales, parce que notre société, en fait, donne énormément de valeur, en fait, à, elle associe, en fait, l'intelligence à la valeur de la personne. Il faut sortir de ce paradigme-là, d'accord? Et aussi se permettre d'être un peu con, parce que tu peux pas être tout le temps intelligent, même si tu as un QI de 120. Tu peux être con par moment, donc il faut se donner aussi le droit bah, de, de faire les mauvais choix, de se tromper, tout simplement. Euh, bon, je m'excuse pour toutes ces petites digressions. En tout cas, voilà, tu comprends l'idée. En tout cas, si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Salut.